Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais tout simplement vous donner des nouvelles de Tilt, mon petit Tilika. Alors je vais pas le sortir pour vous le montrer, mais je vais vous partager un petit peu la tambouille, quel style de repas je lui prépare et tout ça, comment ça se passe, qu'est-ce que j'y mets, pourquoi... Enfin, aujourd'hui on va parler cuisine. Allez, on y va, c'est parti. D'ailleurs je vais profiter de cette vidéo pour vous présenter mon deuxième Tilika, parce que oui, j'ai un second Tilika, le 5A langue bleue. Niveau caractère, il est assez docile, mais il reste assez méfiant. C'est d'ailleurs pour ça que je ne le porte pas en vidéo, parce que il panique assez vite. Pour ne pas le stresser, je vais le laisser dans son terrain. Alors vous verrez, ils n'ont pas la même taille, ils n'ont pas la même couleur. D'ailleurs, c'est bien pour ça que je l'ai choisi. Comme ça, au moins, j'en avais deux différents. Je ne fais pas de repos, c'est juste pour le plaisir de les maintenir. Et d'ailleurs, on va en profiter parce que lui aussi, on va le nourrir. Alors, je tiens quand même à vous préciser que mon mixeur, c'est un mixeur exprès pour l'alimentation de mes Tilika. C'est-à-dire que ce mixeur-là, je n'utilise plus du tout pour notre alimentation de tous les jours. J'ai un autre mixeur pour la famille, mais celui-ci, comme il est un peu beaucoup abîmé, je le réserve pour eux. Et puis bon, dans tous les cas, pour ce que j'en fais, ça fonctionne très bien, ça mixe bien le truc, donc je continue avec celui-là. Je ne le jette pas, ce serait dommage en fin de compte de le jeter puisqu'il fonctionne. Et des petites bacs de glaçons. Je me suis récupéré deux petits ramequins parce que oui, je veux leur donner à manger maintenant. Je vais le poser avant de faire de la casse. Voilà, je vais leur donner directement à manger, comme ça ils vont manger quelque chose de frais, de tout prêt. Et une petite cuillère, parce qu'en fait, au niveau des portions, une cuillère bien remplie à café, ça remplit bien comme il faut mon petit cube. Donc voilà, j'ai récupéré une petite cuillère à café. Alors là, on va faire une recette déjà toute fraîche et on va leur donner. Mais aussi, ce que je fais, c'est récupérer 4-5 cubes, je les décongèle. Alors, les décongeler, ça veut pas dire le faire passer au micro-ondes, faire mode décongélation et attendre que ça décongèle. Donc, je mets directement mes petits cubes de glaçons dans le ramequin. Je laisse décongeler à température ambiante ou toute la nuit dans le frigo. Ça dépend si j'y pense la veille ou si c'est pour le lendemain. Donc, en fonction de la journée, de mes horaires, voilà, je varie. Mais le but, voilà, c'est vraiment de les laisser décongeler à température ambiante ou dans le frigo. Et une fois que c'est décongelé du frigo, il faut le laisser à température ambiante pour pas que ça soit trop froid. Voilà. Et à partir de là, j'écrase un petit peu, histoire que ça fasse pas que des gros cubes. Donc j'écrase grosso modo et je leur donne directement. Et puis, bon, en fonction de leur humeur, soit ils mangent de suite ou soit ils se baladent autour et après ils mangent. Enfin, ça dépend. Bon, ce que je vais faire, je vais commencer à y mettre l'œuf directement. Alors, je vais le casser grosso modo, mais je vais directement le laisser avec la coquille. Après, il n'y a pas d'ordre, c'est vraiment au feeling. J'y vais couper quelques petits morceaux de carottes. Pourquoi? Parce que c'est pas un mixeur de compète. Il va y avoir du mal à tout mixer, alors autant que je coupe des petits morceaux. Pour la viande, ça va être pareil. Je vais venir y couper quelques morceaux. Je mets les morceaux directement. Hop. Voilà. Je vais venir y préparer le kiwi. Et là, je vais faire des gros morceaux. Dans tous les cas, ça va bien se mixer. Pareil pour l'endive. Et c'est parti pour un premier mixage. Et là, on va venir y rajouter notre salade. C'est parti pour une seconde tournée. Je me récupère mes petits bacs à glaçons, mais aussi mes ramequins. Donc les ramequins, ça va être les premiers à servir. 1, 2, 3, 4. Et là, je vais faire pareil. 1, 2, 3 et 4. Voilà, les bacs sont prêts, il n'y a plus qu'à mettre au congélo. Petite question du jour, si toutefois vous devez vous réincarner dans une créature mythique, dans une créature légendaire, laquelle ça serait? Moi pour ma part, ça serait soit un phénix, le fait de pouvoir voler, de renaître de mes cendres, ou alors un griffon, moitié lion, moitié aigle, le fait d'avoir la puissance d'un lion, les ailes et la vue d'un aigle. Ouais, en fin de compte, je préfère le griffon.